Alors dans cette vidéo, je vais parler du positionnement du nœud nord dans la maison 4 et ou dans le signe du Cancer. Donc lorsqu'on a un nœud nord en maison 4 ou en Cancer, donc forcément on a le nœud sud en maison 10 ou en Capricorne, on est sur un axe qui touche alors d'une part aux parents-enfants, à la vie publique, professionnelle et la vie domestique, la vie privée. Aussi, surtout avec le signe Capricorne-Cancer, à tout ce qui touche à la discipline, la protection d'une part, le côté un petit peu autoritaire, qui met des barrières, qui recherche le sérieux dans tout, en opposition donc avec plutôt le côté émotionnel, recontacter ses émotions, sa vulnérabilité. Donc lorsqu'on a un nœud sud en Capricorne ou en maison 10, alors, il va y avoir évidemment des nuances, hein. C'est pas forcément la même interprétation. Disons qu'ils sont gouvernés un petit peu par les mêmes énergies, mais c'est sûr que c'est pas forcément. La maison 10, une maison, c'est vraiment un secteur de vie, alors qu'un signe, ça représente plus des thématiques, peut-être aussi au niveau de la personnalité, par exemple. Donc, c'est sûr qu'avec un nœud sud en maison 10, donc ça représente le passé, ce que vous avez pu connaître, notamment dans d'autres vies. Alors par exemple, au niveau karmique, si vous avez un nœud sud en maison 10, vous avez peut-être vécu une vie récente, une vie antérieure, où vous avez été carriériste, où vous avez eu un statut élevé au niveau social, ou que vous avez été reconnu publiquement pour quelque chose. Il y a le rapport aux honneurs, il y a le rapport au statut hiérarchique, à la carrière, à la profession. Donc vous avez peut-être été beaucoup dans la profession, la vie publique, et au détriment un petit peu de votre vie privée. Ça peut, pour certaines personnes, ça pourra être encore le cas un petit peu en début de vie, dans la première partie de votre vie, ou que vous recherchiez un petit peu encore ce genre de choses au début. Et pour ceux qui ont le nœud sud en Capricorne, c'est plus, là ça va plus être axé, ça va être quelque chose de plus global. En fait, il est possible que dans d'autres vies, c'est un peu les mêmes choses, que vous ayez expérimenté des choses concernant la carrière, les figures d'autorité, toutes ces choses-là, mais le Capricorne, c'est un peu plus large, on va dire, dès qu'on parle du signe. Il se peut que, par exemple, qu'en début de vie, vous avez connu une venue au monde où vous avez été dans un schéma familial où c'était pas trop la joie à la maison, on n'exprimait peut-être pas ses émotions, il y avait peut-être des épreuves, des restrictions, peut-être que, je sais pas moi, vos parents étaient trop en train de travailler, s'occupaient peut-être moins de vous, peut-être que ils n'étaient pas très dans l'amour, dans la chaleur humaine. Peut-être que vous avez eu des parents autoritaires. En tout cas, les débuts de vie, après, c'est pas forcément les parents. Là, je fais un exemple, c'est pas forcément la famille non plus, mais on va dire que le début de vie, on peut connaître à nouveau des thématiques qui sont en lien avec la froideur, si vous voulez, et la discipline du Capricorne. Donc on peut soi-même, en première partie de vie, être plutôt sérieux, plutôt responsable, voire peut-être conservateur sur certaines choses. On peut avoir besoin de gérer son environnement, de contrôler certaines choses. On peut miser encore une fois beaucoup sur la profession, la carrière, la stabilité sur ce domaine-là. On peut être timide, renfermé, complexé. On peut se sentir castré, frustré, bloqué par certains événements. Donc les débuts de vie d'un nœud sud en Capricorne ne sont pas toujours faciles. Encore une fois, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Il faut voir le thème dans sa globalité, comme toujours. Mais malgré tout, voilà, un nœud sud en Capricorne, c'est pas toujours joyeux parce que l'énergie même du Capricorne, surtout quand on est enfant, un enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour, il a besoin de joie, il a besoin de jeu, il a besoin d'expérimenter. Et c'est sûr que quand on commence avec des énergies du Capricorne en première partie de vie, parce que le nœud sud, je rappelle, c'est d'une part les vies antérieures, surtout la dernière, la plus récente, et le début de vie dans celle-ci. Donc quand on a des débuts de vie avec des énergies du Capricorne, ça peut se manifester de plein de façons, mais malgré tout, il reste cette lourdeur, cette froideur, cette solitude même parfois
qu'on peut ressentir et peut-être des épreuves, des sensations de frustration, de restriction. Bref, le début de vie n'est pas toujours simple en fait. Donc il faudra voir un petit peu qu'est-ce qui fait écho en vous. Si vous avez plus, voilà, ce nœud sud, si vous, ça concerne plus le signe du Capricorne, bah, voir par exemple dans quel secteur de vie ça se manifeste. Et comme j'ai dit, pour ceux qui ont le nœud sud en maison 10, ça sera plus le côté public, le statut public, le rapport aux figures d'autorité, la carrière, la profession qui peut être, voilà, comme j'ai dit, dans des anciennes vies, enfin dans une récente vie antérieure, vous avez été carriériste, vous avez été reconnu publiquement, ou que vous avez eu à faire, que vous avez eu à connaître pas mal de personnes publiquement connues ou pas mal de personnalités justement, peut-être un peu autoritaires, un peu disciplinaires. Donc il peut y avoir ces thématiques-là. Donc en fait, votre destin, votre but de vie, d'une part, pour ceux qui ont le nœud nord en maison 4, il y a des caractéristiques communes aussi avec le signe du Cancer, mais je vais essayer un petit peu de séparer parce qu'il va y avoir des petites nuances forcément entre la maison et le signe. Donc pour ceux qui ont un nœud nord en maison 4, votre but de vie, c'est de... Alors je ne vous dis pas que votre but de vie, c'est forcément de renoncer à votre carrière, de ne pas avoir de profession, de ne pas avoir de métier. Je ne dis pas ça, mais juste de pencher la balance un petit peu plus vers votre vie familiale, vers votre vie privée, vers votre vie domestique. Vous concentrez peut-être un peu plus sur votre foyer en fait, un peu plus sur vos enfants si vous en avez ou vous en aurez, un peu plus sur, je sais pas, sur votre conjoint, un peu plus sur les responsabilités plutôt familiales et non professionnelles, les responsabilités de votre vie privée et non publique. Donc en fait, il s'agira de... Vous pourrez travailler, faire carrière, d'accord, mais ne pas, on va dire, vous concentrer que sur ça, ou surtout sur ça, parce que ça, c'est vraiment des thématiques que vous avez pu connaître dans une vie précédente, et c'est bon, vous avez acquis des choses sur ce secteur-là, donc votre but dans cette vie, c'est de le lâcher. Donc forcément, la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut vous emmener tout tas d'expériences qui va vous obliger à lâcher la carrière. Donc je fais un exemple, ça peut vraiment... je dis pas que ça sera comme ça, mais il faut bien que je fasse un petit peu de symbolisme et que je vous donne des exemples. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va tout faire pour monter une entreprise, qui va se tuer, et à chaque fois il va y avoir ça qui s'écroule, ça qui fait faillite, ça qui fonctionne pas, il va essayer une autre entreprise dans un autre endroit peut-être, et ça ne marchera pas non plus, ou alors ça va marcher un moment puis il aura des dettes, enfin vous voyez, toutes des thématiques qui vont lui faire prendre conscience que là, la personne mise trop sur sa carrière et que dans cette vie, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, ça ne prend plus en fait. Donc la vie, qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider à vous détacher du nœud sud? Elle va envoyer toutes des expériences qui vont, on va dire, rendre un petit peu plus compliqué les secteurs et les thématiques qui sont en lien avec le nœud sud, ou que dès que vous allez trop revivre des choses du nœud sud ou avoir des comportements qui ressemblent à votre nœud sud, la vie va vous bloquer au bout d'un moment. Donc en fait, le but, c'est d'aller plus vers votre vie privée, votre vie familiale, votre vie domestique, voir le passé, l'histoire, de régler des choses, d'aller en fait à la source des choses, d'aller à l'essentiel, d'aller vraiment vers votre vie intérieure, déjà au niveau symbolique, votre vie au niveau extérieur, votre vie, on va dire familiale, votre vie privée, parce que ça représente aussi ce qui vous touche, c'est les domaines un petit peu qui touchent votre sensibilité, hein, vu qu'on parle des proches, de la famille, tout ça, donc d'aller un petit peu plus vers ça, et peut-être même de vivre des secteurs, que ce soit professionnel ou pas, de vivre des choses peut-être plus à la maison, c'est-à-dire des choses que vous ferez plus en solitaire ou depuis chez vous. Ça peut être des thématiques comme ça aussi. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont plus dans le signe, c'est-à-dire que pour ceux qui ont le nœud nord dans le signe du Cancer et le nœud sud donc dans le signe du Capricorne, il s'agira, au niveau du signe, il s'agira pour vous dans cette vie de prendre vraiment contact avec vos émotions, d'aller un petit peu plus vers la sensibilité, vers l'enfant en fait sensible que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que en début de vie, vous pourriez être ou dégager une personne ou avoir
thématiques de vie qui sont plus reliées à une personne qui se contrôle, qui se mesure, qui a l'air timide, renfermée, ou qui a l'air froide, ou qui est même froide parce qu'elle est coupée de ses émotions, ou qu'elle n'a peut-être pas été nourrie émotionnellement. Donc pour vous, dans votre but de vie, il s'agira d'aller vers le cancer, c'est-à-dire d'aller un petit peu vers cette sensibilité, d'aller un petit peu vers ces émotions soit que vous protégez, soit envers lesquelles vous avez du mal à être en contact, on va dire. Donc qu'est-ce qui va se passer? La vie, pareil, elle va sûrement vous envoyer des choses qui vont vous obliger un petit peu à sortir de votre coquille et à contacter vos émotions, à votre sensibilité, à contacter l'enfant intérieur qui est en vous. Donc peut-être qu'elle va vous obliger, elle va vous mettre sur votre chemin des vies professionnelles ou non, mais des choses qui ont un lien avec les enfants. Peut-être que vous allez fonder une famille et que ça va être un terrain d'expérimentation pour recontacter cet enfant en vous, pour recontacter cette sensibilité. Mais pareil, on peut être des thématiques aussi, comme je l'ai dit, qui sont en lien avec le foyer, qui peuvent être en lien aussi avec la nature. Donc vous sensibilisez plus pour la nature, pour l'environnement, pour peut-être aller vers une vie plus saine, plus naturelle. Donc voilà, toutes ces thématiques en fait en lien au signe du cancer, être un petit peu plus inspiré, imaginatif et moins perfectionniste aussi, parce qu'on peut avoir des débuts de vie où on est un peu perfectionniste, on a peur de l'échec, on est un peu à cheval si vous voulez sur certains trucs, et là il s'agira d'être plus dans l'émotion, dans le senti, dans l'inspiration, pour ceux qui ont le nœud nord en cancer, et moins dans la restriction. Donc voilà, une vie, un chemin de vie qui est quand même très axé sur la vie privée d'une part, la vie domestique, familiale, la vie privée dans tous les sens du terme, mais aussi l'intériorité avec cette sensibilité-là, de recontacter cet enfant en vous, cette innocence, cette sensibilité pour ceux qui ont le nœud nord en cancer.